nous allons commencer par, non pas résoudre des équations aux dérivées partielles, mais vérifier si une fonction donnée est solution d'une équation aux dérivées partielles. Donc on nous pose une équation, on a une liste de candidats, et on cherche quels candidats sont solution de l'équation. Alors, supposons qu'on nous donne le candidat suivant, cosinus de x plus y. Est-ce que cette fonction est solution de l'équation aux dérivées partielles? Eh bien, pour le savoir, il faut vérifier si la dérivée partielle de u, pour u égale à cosinus de x plus y, par rapport à y, est égale à la dérivée partielle au deuxième ordre de u par rapport à x. Alors, je fais remarquer que ceci peut aussi s'écrire uy égale à uxx. Donc, calculons uy, c'est-à-dire dérivée de u par rapport à y. Pour la fonction cosinus de x plus y, la dérivée de x plus y par rapport à y, c'est 1. Alors, plus 0, puisque la dérivée de x est 0, multiplié par la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, je vais écrire sinus de x plus y avec un moins. Tandis que la dérivée de u par rapport à x, la dérivée au premier ordre, c'est d'abord moins 1 fois sinus de x plus y. Et la dérivée de cette dérivée, donc uxx, vous voyez ça, ça veut dire que je prends la dérivée par rapport à x de la dérivée par rapport à x de u. Ce terme, je l'ai obtenu, c'est u indice x qui vaut moins 1 sinus de x plus y, et je veux maintenant prendre sa dérivée par rapport à x. Donc c'est la deuxième dérivée. La dérivée de x plus y par rapport à x, c'est 1. Donc j'ai moins 1 fois 1, fois la dérivée de sinus, c'est cosinus appliqué à x plus y. Autrement dit, uxx, c'est moins 1 fois le cosinus de x plus y. Et on a donc la réponse à la question. Est-ce que cosinus de x plus y est solution de l'équation que voici? La réponse est non. Si c'était le cas, on aurait moins 1 fois sinus de x plus y égale à moins 1 fois cosinus de x plus y. Or, c'est pas vrai. L'égalité n'est pas vérifiée et par conséquent, la réponse est non. Maintenant, considérons la classe ou la famille des fonctions qui s'écrivent u égale à e à la ax plus by. A et b sont des nombres réels quelconques et on veut savoir si une fonction de cette classe est solution de cette équation dérivée partielle. Ou plus précisément, sous quelles conditions, portant sur les constantes a et b, peut-on être solution de l'équation étoile. Alors, nous allons calculer la dérivée partielle de u par rapport à y. La dérivée de ax plus by par rapport à y, c'est b. Donc, on a b fois e à la ax plus by, c'est-à-dire b fois u, n'est-ce pas? B fois u. Et il faut aussi calculer la dérivée partielle de u par rapport à x au deuxième ordre. Donc, la dérivée de u par rapport à x, c'est a fois e à la ax plus by, donc c'est a fois u, de sorte que la dérivée d'ordre 2 de u par rapport à x, la dérivée par rapport à x de a fois u. Et comme a est une constante, c'est a fois la dérivée partielle de u par rapport à x. Or, cette dérivée partielle, nous la connaissons, c'est a fois u. Donc, on a a fois u qui fait a au carré fois u. Donc, on a le membre de gauche qui vaut b fois u, et puis le membre de droite qui vaut a au carré fois u. De sorte qu'il est nécessaire et suffisant que b fois u soit égal à a au carré fois u. Une fonction qui est dans la famille e à la ax plus by doit, pour vérifier l'équation étoile, avoir ses paramètres a et b tels que b égale à a au carré. Et vous voyez, nous avons donc trouvé des solutions de cette équation. Je ne dis pas toutes les solutions, mais des solutions. Si je remplace b par a au carré,
j'obtiens une solution, mais en fait, une infinité de solutions pour un nombre A donné. Et donc, une solution de ce problème, c'est par exemple E à la 3x plus 3 au carré, ça fait 9. Donc, plus 9y. E à la 3x plus 9y est solution de cette équation. On a aussi E à la x plus 1 au carré, c'est 1. Donc, E à la x plus y est solution de cette équation. Et puis bon, donc, vous pouvez imaginer d'autres solutions par vous-même.